Bonjour, cette séquence va porter sur les vecteurs. Donc l'objectif ce sera de définir les notions de vecteurs et d'écrire les principales opérations pour réaliser des vecteurs. Donc on va essayer de voir c'est quoi un vecteur, à quoi ça correspond exactement et quelles sont les opérations qu'on peut réaliser avec les vecteurs. C'est parti. Donc en introduction, on va dire qu'un vecteur c'est une grandeur définie classiquement par une direction, un sens, une intensité. Mais si je veux vous expliquer bien, un vecteur, en fait, c'est un élément qu'on utilise pour représenter des actions mécaniques. Donc en RDM, par exemple, si on applique une force sur un élément, si on veut schématiser cette force, on utilise un vecteur. Donc l'élément que vous voyez là en rouge avec la flèche à l'extrémité est appelé vecteur. Donc chaque vecteur en RDM est défini toujours par sa direction. Donc la direction, c'est la droite qui supporte le vecteur. Par son sens, donc un vecteur est défini aussi par son sens. Donc le sens est représenté par une flèche qui est là. Donc l'orientation de notre vecteur est vers le haut, à droite vers le haut. Donc c'est cette flèche qui nous la montre. Un vecteur est défini aussi par son intensité. Donc l'intensité, c'est la valeur que représente l'action mécanique. C'est-à-dire, si j'exerce une force de 10 newtons, mon vecteur, la longueur de mon vecteur représente théoriquement 10 newtons. Donc ça, c'est une représentation graphique, mais on va y revenir. Un vecteur est défini aussi par son point d'application. Donc si on résume un peu tout, on peut dire qu'un vecteur est défini par sa direction, donc c'est la droite qui supporte le vecteur, par son sens, symbolisé par la flèche, donc l'orientation de notre vecteur, par son intensité, qui représente la valeur du vecteur, et par son point d'application, donc le point où commence le vecteur, le point où on applique la force par exemple. Après, on peut rajouter l'extrémité du vecteur parce qu'il y a un début qui est le point d'application et l'extrémité qui est la fin, et l'axe de référence qui nous montre l'orientation de notre vecteur selon l'angle. Voilà. Donc là, on avait un vecteur. Donc ici, on a un vecteur qu'on appelle f. C'est un vecteur f symbolisé par une flèche au-dessus de la lettre f. Si on veut tracer un vecteur opposé à ce vecteur f, le vecteur opposé va avoir la même direction que f, mais de sens opposé, c'est-à-dire ici. Voilà. Donc, on peut dire que ici, moins f est l'opposé de f. Les deux vecteurs ont la même intensité, c'est-à-dire les mêmes distances, les mêmes longueurs. Les deux vecteurs ont les mêmes directions, ou bien la même direction tout simplement, parce qu'il y a une seule direction. C'est la droite qui supporte les vecteurs, mais de sens opposés. Donc les deux sens sont opposés. Il n'y a que ces deux choses, il n'y a que le sens opposé qui fait que ces deux vecteurs sont opposés. Donc on peut dire diamétralement opposés si vous voulez, parce que ces deux vecteurs ont la même direction, la même intensité, mais de sens opposé. Donc parfois on parle de vecteurs diamétralement opposés. Maintenant voyons les opérations sur les vecteurs. Donc on sait que les types d'opérations qu'on peut faire en arithmétique, c'est l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, ainsi de suite. Ici aussi, avec les vecteurs, on peut faire quelques opérations, c'est-à-dire on va commencer par l'addition. Donc ici, par exemple, si on veut réaliser, si on a deux vecteurs, vecteur A et vecteur B, si on veut faire la somme de ces deux vecteurs, si on veut faire vecteur A plus vecteur B,
graphiquement, c'est très simple. On va commencer par tracer le vecteur A en respectant l'inclinaison, la distance et la flèche. Donc, le vecteur A que vous avez ici est exactement identique au vecteur A qu'on a là. Donc, on a A, le vecteur A. Donc, ici, on regarde, c'est plus B. Donc, à l'extrémité de A, on rajoute B. Donc, A plus B, c'est-à-dire à l'extrémité de A, on commence à rajouter B en conservant les mêmes caractéristiques de B. Donc A plus B, et on obtient est égal à une résultante R, c'est-à-dire le résultat entre A et B est égal à R. Donc la résultante R part du commencement de A, parce qu'on commence par A et on termine par B. Donc la résultante part par le commencement de A et termine par la fin de B. Excusez-moi. Donc là, on a une résultante qui est la somme de A plus B. Donc ça, c'est l'addition. Mais il y a une autre méthode. Par exemple, pour additionner aussi A plus B, on peut commencer par tracer A, le vecteur A. Au début du vecteur A, on trace le vecteur B. On trace des traits fins pour créer un parallélisme et le diagonale est la résultante de la somme de A plus B. Donc si vous regardez bien cette résultante qui est là, le résultat de A plus B ici est égal à cette résultante de A plus B. C'est les mêmes distances, les mêmes longueurs, les mêmes directions et la flèche est dirigée toujours vers le haut. Voilà, donc ces deux méthodes sont valables. Donc ça, c'était pour l'addition. Maintenant, on va voir la soustraction. Si on veut réaliser une soustraction de deux vecteurs, c'est-à-dire faire, là on a deux vecteurs A et B. Si on veut faire A moins B, comment on va y procéder? Déjà là, ici on a sur l'opération moins B au lieu de B. Donc là, c'est plus B, mais dans notre opération, on a moins B. Donc, on va commencer par tracer le vecteur opposé de B, parce que le vecteur opposé de B, c'est moins B. Donc, on trace moins B, qu'on va utiliser pour réaliser la soustraction ici. Voilà. Donc, connaissant maintenant moins B, on peut tracer A, le vecteur A. On rajoute à l'extrémité de A moins B. Vous voyez, après A, on a moins B. Donc, à l'extrémité de A, on rajoute moins B, qui garde les mêmes caractéristiques que moins B, que le moins B qu'on a tracé ici. Donc, même direction, même sens, même intensité, donc même longueur. Donc, A moins B, et on obtient la résultante R. Donc, le résultat R qui part du début de A, du point d'application de A, et de l'extrémité de B. Donc, ça commence par A et ça finit par B. Ça commence par A et ça finit ici par B. Voilà, ça c'était la soustraction. Maintenant, on va voir la commutativité. C'est quoi la commutativité? C'est très, très important. Donc, en addition, si on vous met, par exemple, la commutativité, c'est valable que dans l'addition. Pour les vecteurs, c'est valable que dans l'addition. C'est-à-dire, si on veut calculer A plus B, on trouve égal R. Donc, c'est une addition A plus B. Nous, on peut commencer toujours par B plus A, ça devient R. Donc, la commutativité, c'est quoi? C'est que A plus B est égal à B plus A et ça devient, on a le même résultat. Ça donne toujours R. Donc, ici, on a A plus B, ça fait R. Et là, on a B plus A, l'inverse. Et ça donne R. Donc ça, on l'appelle la commutativité. Donc 1 plus 2 égale 2 plus 1. Ça fait toujours 3. Pour les vecteurs, c'est valable. Que pour l'addition, par contre. La multiplication maintenant d'un vecteur par un scalaire. Donc il faut savoir qu'un scalaire, c'est tout simplement un nombre positif, négatif ou nul. Donc ça peut être moins 1, moins 2, moins 3,
ou 1, 2, 3 jusqu'à 1000, 1 million ou l'infini, ou 0. Donc c'est des valeurs tout simplement. Donc maintenant, on va voir comment faire pour multiplier des valeurs qu'on appelle scalaires par des vecteurs. Ici, on a A. Donc si on veut faire A plus A, on trace A d'abord, on fait plus, on rajoute A à l'extrémité, donc ça fait vecteur A plus vecteur A, on a vecteur 2A. Donc ici, vous voyez, on a le vecteur 2A. On peut le tracer une seule fois. Donc au lieu de faire, si dans une opération de vecteur, on a A plus A, on peut transformer le A plus A par 2A. Donc on multiplie un nombre par le vecteur, donc un scalaire par un vecteur. Donc on va faire un exercice. Ici, on a un vecteur A qui fait une longueur avec un sens et une direction. On va essayer de tracer 0,5A. 0,5, vous savez très bien que c'est la moitié de A. Donc c'est 1 demi. Si vous prenez votre calculatrice, vous faites 1 sur 2, 1 demi, ça fait 0,5. Donc ici, on va avoir pour 0,5A la moitié de A. Juste la moitié, mais on garde toujours la même direction, le même sens et la même orientation, l'inclinaison. Donc on a 0,5A. Maintenant pour 2A, si on veut tracer un vecteur qui s'appelle 2A, donc 2 fois le vecteur A. Donc on prend 2 fois la longueur de A, vous voyez, 2 fois la longueur de A, et on garde toujours la même direction et le même sens. Mais l'intensité change parce que c'est 2 fois l'intensité. Donc il faut savoir que quand on multiplie un nombre par un vecteur, c'est l'intensité qui change. C'est la longueur du vecteur qui change, mais pas l'orientation ni le sens. Et là, pour le dernier exemple, on veut tracer moins 2,5A. Donc comment faire? Il y a un moins devant. Le moins change toujours le sens du vecteur. Donc au lieu que notre vecteur soit vers le haut, la flèche, l'orientation, au lieu que l'orientation soit vers le haut, ce sera vers le bas. Vers le bas. Donc ici, on a moins 2,5A. Donc la longueur de notre vecteur, c'est 2,5 fois la longueur de A. Mais le sens est inversé parce que c'est moins, c'est l'opposé. Donc moins dans les vecteurs veut dire toujours opposé. Merci et à bientôt pour un prochain cours.